partie et je vous présente un aperçu du révélateur. Donc, le révélateur est un calculateur qui est fait avec Excel. Lorsque vous entrez dans le révélateur, vous arrivez dans l'onglet Accueil et vous voyez au bas de l'écran qu'il y a plusieurs onglets. Alors, vous aurez à utiliser les onglets dans l'ordre de gauche à droite, tout simplement. L'ordre de lecture, si vous voulez. Maintenant, en haut de l'écran, entre la barre de ruban qui affiche les menus, les options des menus, et la feuille de travail, vous voyez qu'il y a une ligne jaune qui est insérée. Cette ligne-là s'appelle avertissement de sécurité et on ajoute les macros ont été désactivés. On a un bouton qui s'appelle activer le contenu. Alors, la première fois que vous recevez le marathon, pas le marathon, mais le logiciel venant soit d'un courriel ou venant d'un espace OneDrive ou venant d'un autre répertoire sur votre disque, vous avez l'opportunité de décider si vous voulez activer ou non le contenu. Le contenu, ça se trouve être le contenu programmé, donc les macrocommandes. C'est donc un avertissement de sécurité. Si toutefois vous avez un doute sur la provenance, si vous pensez qu'il pourrait y avoir des virus dans un logiciel ou dans un fichier Excel ou autre pour lequel il y a un avertissement de sécurité qui vous est présenté, c'est préférable de ne pas activer le contenu de façon à vous éviter des problèmes si jamais il y avait des virus ou des éléments malveillants qui étaient programmés. Mais dans mon cas, moi, je peux vous dire que je ne programme pas d'éléments malveillants. Ce n'est pas dans ma nature. Alors donc, moi, j'active le contenu. Vous pouvez faire de même si vous avez confiance, activer le contenu de façon à ce que vous puissiez utiliser les fonctions programmées. Donc, je clique sur l'avertissement est maintenant disparu. Donc, je vais pouvoir utiliser les fonctions programmées par macrocommande et Visual Basic. Alors, vous voyez que ce calculateur-là a été développé là, en 2015-2016 environ, 2016, et que les années valides pour fin de déclaration d'impôt vont de 2006 à 2019. Donc, j'aurais pu penser à mettre les tables d'impôt à jour pour 2020, mais je ne les ai pas encore. Je vais les avoir, je vais les recevoir avec ma déclaration d'impôt en 2020. Donc, je vais mettre à jour l'information dans le courant du printemps ou de l'hiver. Je vais pouvoir mettre à jour les tables d'impôt. Mais en toute façon, les tables d'impôt ne varient pas beaucoup d'une année à l'autre. Donc, même si vous utilisez la version actuelle pour faire votre planification, ça ne causera pas beaucoup de variations. Ce ne sera pas énorme. Et si jamais vous voulez mettre vos tables d'impôt à jour, je pourrais vous montrer comment faire pour mettre les tables d'impôt à jour. L'onglet d'accueil comprend un peu comme une table des matières dans un livre, la liste des onglets qui sont disponibles dans le calculateur. Alors, il y a un onglet Introduction, il y a un onglet d'aide et il y a deux onglets dans lesquels vous pouvez entrer vos données. L'onglet Scénario de retraite et l'onglet Prévision de revenus et déduction fiscale, donc l'onglet lié à l'impôt, si vous voulez. Et ensuite, il y a plusieurs onglets qui affichent les résultats, qui permettent de produire des rapports et de voir les résultats. On a un onglet Synthèse qui affiche les résultats globaux pour l'ensemble de la retraite. Un onglet qui affiche la perte annuelle de revenus pour chacune des années à la retraite. Un onglet qui va nous indiquer le montant d'épargne requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat année par année selon le type de compte bancaire, et un autre onglet où on calcule l'indexation annuelle de la rente du REGOP. Alors, parmi nous, il y a un des participants qui a participé au RRPE et qui, lui, va utiliser la version RRPE du logiciel. Donc, lui, il y aura quelques petites différences, mais qui ne sont pas énormes. Ces différences-là permettent de tenir compte des modifications législatives, modifications administratives qui ont eu lieu en 2018 à peu près, je pense, 2018, aux alentours de ça, alors qui fait en sorte qu'ils perdent leur indexation pendant une période de 6 ans. Donc, il y a une version spéciale pour eux.
Le révélateur est disponible en version complète et en version brève. Alors, la version brève, c'est pour ceux qui ne veulent pas calculer la perte de pouvoir d'achat ni le montant requis pour compenser cette perte-là, mais qui veulent juste calculer l'indexation d'une façon générale. Alors, c'est très rapide à utiliser et c'est plus simple. Alors, donc, c'est une autre version qui est disponible. Mais vous avez la version complète qui calcule tout. Et enfin, on a les onglets de comparaison. On a 4 onglets de comparaison, comme on avait dans le scénario, qui vont nous permettre de calculer rapidement plusieurs scénarios de retraite en faisant varier un paramètre à la fois. Je vais aller immédiatement dans l'onglet « Introduction » pour vous signaler les éléments qui sont pertinents. Bien sûr, dans le révélateur, comme dans Signet et les autres calculateurs que j'ai préparés, vous êtes un peu comme soumis aux droits d'auteur que j'ai enregistrés par rapport à ce calculateur-là. Donc, je vous demande de l'utiliser, utiliser le révélateur pour vos besoins personnels, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour des fins commerciales. Si vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin du révélateur, je vous invite à référer ces gens-là à la formation que j'offre à chaque année pour qu'ils puissent y avoir accès. Il y a aussi de la formation individuelle là, qui est accessible pour les gens qui sont capables de faire de la formation, un peu comme de la formation à distance, offerte par Téléuniversité ou ce genre de choses, d'organismes-là. Donc, il y a une formule de formation que j'appelle l'auto-formation, que les gens peuvent utiliser s'ils ne veulent pas participer aux sessions de formation. Maintenant, le révélateur, vous avez plusieurs références qui sont dans le blog, bien sûr, que vous pourrez utiliser, mais le fonctionnement, comment fonctionne le révélateur? En gros, je peux vous dire, on peut y aller avec les éléments qui sont mentionnés dans l'onglet Introduction à partir de la ligne 28. Qu'est-ce que le calculateur va vous demander de faire? Il va vous demander de définir un scénario de retraite, c'est-à-dire l'âge au début de la retraite et votre espérance de vie. Il va vous demander d'inscrire quelques données provenant de l'état de participation et de l'estimation de rente qui sont fournies par Retraite Québec. Il va aussi vous demander d'inscrire vos prévisions pour le taux d'inflation, le TER et le taux d'augmentation, le taux de rendement de vos placements. Et il va aussi vous demander vos prévisions de revenus autres que vos rentes, ainsi que les déductions fiscales auxquelles vous aurez droit à la retraite, en vous servant de vos feuillets d'impôt ou de vos déclarations d'impôt précédentes. Qu'est-ce que le calculateur va faire pour vous? Il va calculer le taux marginal d'impôt fédéral et provincial. Il va estimer il va faire les estimations annuelles pour l'ensemble de la retraite. Il va estimer quoi? Il va estimer le montant de rente du REGA ou du RPE auquel vous avez droit, ainsi que la perte de pouvoir d'achat, donc pour l'ensemble de la retraite. Il va aussi estimer le montant d'épargne requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la retraite, selon les comptes bancaires, les types de comptes bancaires, et il va vous aider à comparer les résultats globaux pour plusieurs hypothèses et scénarios de retraite. Comment utiliser ce calculateur-là? Bien, vous pouvez lire les articles du blog, parcourir les onglets du calculateur dans l'ordre de gauche à droite, inscrire vos données dans les onglets Scénario et Impôts, lire et interpréter les résultats dans les onglets Synthèse, Perte et Compensation, et comparer plusieurs scénarios en faisant varier l'âge prévu au décès, le taux d'inflation, le taux de rendement de vos placements, et vous pourrez transférer les résultats dans votre planification financière de retraite. Donc, ces résultats-là, vous les transférerez dans Marathon le moment venu. Alors voilà, vous avez d'autres références aussi. Maintenant, il y a aussi un onglet d'aide. L'onglet d'aide, il vous indique simplement des références. Si jamais vous avez des difficultés, vous éprouvez des difficultés à comprendre comment ça fonctionne dans un des onglets du calculateur, bien, je vous réfère aux articles dans le blog qui traitent de ces éléments-là. Donc, vous pourrez aller lire les articles en question pour vous aider à avoir plus d'informations. Donc, par exemple, si vous vous posez la question sur comment est-ce que je fais pour estimer mon espérance de vie, alors vous pourrez aller lire l'article numéro 4 dans le blog portant sur l'indexation du REGOP.
l'article 4 porte sur l'estimation de l'espérance de vie. Alors, ça va vous donner l'information avec les références au calculateur dont je parlais tantôt. Ensuite, l'onglet Scénario. C'est là qu'on s'est rendu. Alors, moi, ce que je vais vous demander de faire, moi, je vais mettre fin au partage de l'écran. Donc, je vais laisser le partage de l'écran, mais je vais vous demander d'inscrire dans votre version du révélateur les données de l'onglet Scénario. Alors, donc, je vous invite à ouvrir votre calculateur révélateur. Vous avez eu comme instruction de faire deux copies. Il y a une copie que vous gardez comme originale, il y a une copie de travail que vous pouvez appeler là, version de travail ou autre chose, ou même la date du jour, si vous voulez, de façon à ce que vous puissiez retomber sur vos pattes avec l'original si jamais vous faites une erreur dans cette version-ci. Donc, si vous ouvrez votre version de travail dans l'onglet Scénario, j'aimerais que vous puissiez inscrire l'information concernant votre date de naissance, également les données concernant votre projet de retraite, c'est-à-dire la date au début de la retraite. Pourquoi la date précise? Parce que la rente est calculée en fonction du nombre de jours où vous êtes à la retraite depuis une certaine date. Donc, il faut avoir la date de début pour calculer l'information concernant la première année de rente. Ensuite, l'espérance de vie, qui est calculée en fonction d'une espérance de vie au fin d'une planification financière de retraite. Ensuite, l'âge au début de la retraite, qui est calculé automatiquement, comme vous voyez, dans une cellule en gris, et la durée de la retraite, qui est aussi calculée automatiquement à partir des informations que vous avez inscrites précédemment, c'est-à-dire la date de naissance et la date de début de retraite et l'espérance de vie. Dans ce calculateur-ci, comme dans les autres que j'ai préparés, lorsque vous voyez des cellules avec un fond orangé, bien, ce sont des cellules dans lesquelles vous devez inscrire vos propres informations. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser par rapport à ce premier bloc d'informations-là, là, jusqu'aux lignes 20 de l'onglet Scénario? Jean-Pierre, Oui, Jean-Pierre. c'est vraiment le début de la retraite, pas de la pré-retraite. Non, c'est le début de la retraite, le moment où vous commencez à recevoir votre prestation du OK, REGOP. parfait. Bernard, c'est Oui. Lise. J'ai inscrit justement la date de début de retraite au REGOP, mais j'ai remarqué que les calculs pour la Régie des rentes et la PSV se font à partir de cette même date-là, même si c'est une date ultérieure. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ajuster quand ce n'est pas la même date? Oui, mais on pourra voir ça tantôt, mais ce n'est pas plus grave que ça parce que l'objectif de ce calculateur-ci, ce n'est pas de vous calculer le montant de rente du RRQ, mais c'est de calculer votre rente du REGOP, l'indexation annuelle du REGOP, la perte de pouvoir d'achat découlant de l'indexation partielle du REGOP et le montant d'épargne requis pour compenser cette perte-là. Donc, ça calcule de façon juste et correcte le REGOP. Et l'information concernant le RRQ n'est là que pour vous permettre de calculer, si vous voulez, le taux marginal d'impôt. Ça ne sert qu'à ça. Donc, ce n'est pas grave, même si on n'a pas l'information juste pour le RRQ. Parfait. Merci. Par contre, vous voyez que vous avez, à partir de la ligne 27, la possibilité d'indiquer votre âge au début des prestations du RRQ. Donc, vous pourrez indiquer votre âge et les montants vont être donc répercutés dans les onglets de calcul en fonction de cet âge-là. La même chose pour la PSV. À la ligne 22, vous voyez que vous pouvez inscrire l'âge au début de vos prestations de la PSV. Donc, selon l'âge, ça va être répercuté dans les calculs appropriés, de façon appropriée. Et les montants qui sont à inscrire sont les montants annuels avant impôt. Est-ce qu'on est prêt à passer au bloc de la ligne 32, le bloc 5?
portant sur les données provenant de l'estimation de rente émise par Retraite Québec. Alors, pour c'est l'estimation de la rente du REGOP, vous savez qu'on peut débuter sa rente avant 65 ans. Et si c'est le cas, bien, on a une réduction de notre rente à 65 ans. Donc, cette rente-là, elle est calculée de façon automatique. C'est l'écart entre le montant de rente brute avant 65 ans et le montant à partir de 65 ans. C'est votre réduction de rente qui est calculée là. Donc, vous avez donc deux montants à inscrire. Ces montants-là proviennent de votre estimation de rente émise par Retraite Québec. Donc, vous indiquez la date à la ligne 33, la date de l'estimation de rente, le montant de rente prévu sur cette estimation-là à la date de l'estimation, donc pour la période avant 65 ans, et un autre montant pour la période à partir de 65 ans. Pour le tableau suivant, le tableau numéro 6, débutant à la ligne 42, vous voyez qu'on doit inscrire pour chacune des trois périodes dont on a parlé tantôt, le nombre d'années de service cotisées au REGOP. Alors, donc, à la ligne 47, vous inscrivez le montant total d'années cotisées depuis le début de votre carrière où vous avez cotisé au REGOP jusqu'au 30 juin 1982. Et ces années cotisées-là, vous les retrouvez sur votre relevé de cotisation que vous avez reçu de Retraite Québec. Donc, vous faites la somme de ces années-là, vous l'inscrivez. En passant, les décimales sont calculées pour votre rente de retraite jusqu'à 4 décimales. Alors, si vous avez des fractions d'années, calculez-les jusqu'à la 4e décimale. Ensuite, pour la deuxième période, à la ligne 48, vous inscrivez le total des années où vous avez travaillé et cotisé au REGOP du 1er juillet 82 au 31 décembre 99. Vous faites le total et vous inscrivez ce total-là, donc dans la colonne E, ligne 48. Et le troisième montant de la troisième période, donc à la ligne 49, depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à la fin de votre carrière ou jusqu'à nos jours, vous inscrivez donc le total. Et si votre estimation de rente était datée d'une période avant la fin de votre période de travail, bien, il se peut qu'il y ait encore des années cotisées ou des portions d'années cotisées que vous avez réellement cotisées, mais qui n'apparaissent pas sur votre relevé. Alors, si c'est le cas, veuillez les compléter. Complétez ça en fonction du nombre de jours travaillés entre la date de l'estimation de rente et le moment où vous avez cessé de cotiser. Alors, calculez le nombre de jours et traduisez ça en portions d'années pour avoir le nombre exact. Et plus vous aurez les chiffres exacts, plus les calculs seront exacts, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser portant sur les données à inscrire dans les sections 5 et 6 de l'onglet Scénario, là, portant sur les données provenant de l'estimation de rente et de l'état de participation? Donc, il n'y a pas de questions, c'est parfait. Maintenant, il y a une personne parmi vous qui cotise au RPE. Cette personne-là a un bloc supplémentaire d'informations qui lui demande d'inscrire l'année où débute la période à laquelle il va, sa rente ne sera plus indexée et l'année à compter de laquelle sa rente va redevenir indexée. Donc, c'est une période de 6 ans. Il suffit donc pour cette personne-là d'inscrire l'année du début où elle va cesser d'avoir l'indexation et l'année de fin va se calculer automatiquement. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à ce bloc-là là, pour le spécifique au RRPE? Il n'y a pas de questions, c'est parfait. On continue avec les prévisions économiques, le bloc numéro 7, donc.
Alors, ce que vous devez faire, vous devez inscrire dans la colonne E le TER moyen prévu au cours de la retraite et le taux d'inflation moyen prévu au cours de la retraite. Personnellement, je vous suggère d'inscrire le même pourcentage parce que dans les faits, l'écart entre les deux, on a vu la semaine dernière, est de 1 centième ou 2 centièmes de point de pourcentage. Ça ne vaut pas la peine d'en tenir compte. Marquer la même chose. Et vous pouvez donc choisir le TER le taux d'inflation qui vous intéresse, là, selon le degré de précision que vous voulez avoir. Moi, personnellement, dans mes planifications financières de retraite, tous les calculateurs, j'utilise 2 qui est le taux d'inflation visé par la Banque du Canada comme objectif de l'inflation. C'est ce que j'utilise dans mes planifications financières de retraite. Et si jamais la Banque du Canada venait qu'à changer cet objectif-là, ben, je changerai aussi mes planifications financières en fonction de cet objectif-là. Mais depuis que la Banque du Canada a reçu ce mandat-là, depuis 1992, je crois, le taux d'inflation visé est toujours resté à 2 %. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui est stable. Ensuite, vous devez inscrire les prévisions de taux de rendement moyen prévus sur vos placements par type de compte bancaire. Alors, le REER, le CELI et l'épargne non enregistrée. Les taux qui ont été inscrits par défaut ici sont les taux qui sont suggérés par Simul Retraite. Cependant, si vous connaissez vos taux de rendement annuels réels du passé, pour les 5 ou 10 ou 15 dernières années, ben, vous pouvez inscrire ces taux-là. Ça va sûrement être plus précis que les taux qui sont proposés par Retraite Québec, qui sont des taux généraux qui ne correspondent pas nécessairement à vos habitudes de placement, à votre portefeuille de placement et tout ça. Donc, si vous n'avez pas de taux, par défaut, inscrivez ces taux-là. Mais si vous connaissez vos taux, inscrivez vos taux. Et éventuellement, dans les rencontres ultérieures, à partir de l'année prochaine, en janvier, tout ça, on aura l'occasion de traiter des placements et je vous présenterai les méthodes de calcul que vous pourrez utiliser pour calculer les taux de rendement de vos placements des années passées pour que vous puissiez les réutiliser dans votre planification financière de retraite. Ensuite, l'autre bloc, vous devez indiquer la répartition du montant d'épargne requis servant à compenser la perte de pouvoir d'achat. Donc, on va simuler dans le révélateur que la perte de pouvoir d'achat qui découle de l'indexation du REGOP, vous pourriez la compenser par des montants déposés dans vos comptes de placement. Alors, vous devez donc choisir pour cette simulation-là la répartition de la compensation que vous allez, de la simulation que vous allez faire pour la récupération de la perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous voulez simuler que vous allez la récupérer à partir de votre REER? Et si oui, à quel pourcentage? CELI, quel pourcentage? Et l'épargne non enregistrée, quel pourcentage? Je vous invite à tenir compte, en inscrivant ces pourcentages-là, à tenir compte de vos placements réels. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment d'argent dans un des 3 comptes pour récupérer la perte de pouvoir d'achat, organisez-vous pour que ça ne dépasse pas ce que vous avez réellement déjà comme économie dans les 3 comptes. Donc, ne pas dépasser vos limites actuelles. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ensemble des éléments à inscrire dans l'onglet « Scénario ». Il n'y a pas de questions. Donc, je termine